Il y a un mois, on m'a appelée Bleu pour la première fois. C'était une petite, elle avait 4 ans, et ça a voulu dire le monde pour moi à ce moment-là. J'ai écrit des tas de vœux sur des papiers ces dernières années. Je voulais devenir une pop star, mais je crois que je suis toujours que moi, presque au même endroit. Je m'appelle Wellez Blue, mais vous pouvez m'appeler Bleu. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril. Ça va faire 7 mois que j'habite à Londres. Depuis que je suis rentrée en janvier, j'avais pas prévu de ticket retour pour la France. J'ai pas prévu grand chose en réalité, j'ai juste pas de plan. Je voulais voir ce que c'était la vraie vie et je crois que j'attendais de décider si je voulais rentrer pour de bon ou rester pour de bon. Avec étonnement quand même parce qu'en général j'ai l'habitude d'être jamais très loin, jamais très proche. J'ai quand même eu pas mal de moments où je ressentais le manque de la maison, le manque de mes amis. Il y a une période où je me disais mais le seul truc dont je rêve c'est d'être là, enregistrer mes chansons, sortir mes chansons dans l'endroit que je connais, avec les personnes que je connais et que ça fonctionne quoi. Mais je suis partie parce que ça fonctionnait pas. Il y a un truc bizarre où j'ai tellement rêvé de venir vivre ici. Il y a 2 ans je pensais que vivre ici ça allait être mon échappatoire à ma vie de Paris et aux choses que je construisais avec lesquelles j'étais pas en accord. Je me disais ferme fort les yeux sur ce que t'es en train de construire parce que t'inquiète tu vas partir et tu vas recommencer à zéro. Il y a 2 ans ça s'était pas fait, cette année ça s'est fait. C'est super curieux parce que je me demande toujours si les choses elles se font juste toujours un peu trop tard quand ton cœur il est plus exactement dedans, quand t'es assez détaché, ou si c'est juste ça vraiment le bon moment et c'est ça qui te permet de regarder la réalité telle qu'elle est vraiment et de pas idéaliser les situations ou les opportunités que t'as. Peut-être que toujours un peu trop tard c'est le bon moment. Et c'est assez marrant parce qu'en fait là la vie c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en avril aujourd'hui. J'envisage de plus en plus de rentrer en juin. J'aimerais rentrer en juin pour quelque chose de positif, me dire oh il y a quelque chose qui m'attend à Paris, il y a quelque chose qui m'attend à Lille, au-delà de mes proches parce que leur vie elle a continué sans moi. Parce que quand j'ai quitté Paris c'était avec déception en vrai, un peu d'excitation de me dire que j'allais peut-être réussir à aller à Londres, mais c'était avec déception. J'avais l'impression d'avoir échoué. J'aurais un peu mal au cœur d'avoir encore la sensation d'échouer en rentrant de cette façon là. Après c'est à moindre mesure parce que je crois que je m'en fous un peu maintenant. Une fois que t'as tellement raté, on peut rater encore une fois. Mais du coup c'est marrant parce que j'envisage de rentrer bientôt, en réalité dans 2 mois. Et pourtant je commence encore un job alimentaire dans 2 jours. Ça fait littéralement 1 an que je cherche un job. Pour autant c'est encore me remettre exactement dans les mêmes circuits que ceux dans lesquels j'étais à Paris. Mais pourquoi faire, pourquoi construire? Mais aussi la bonne nouvelle évidemment c'est que si je pars, j'aurai au moins réussi à chanter ici une fois parce que je chante ici dans 10 jours. J'ai une copine d'ici qui m'a suggéré de réfléchir à si j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir ici. Et comme je l'ai déjà dit, j'avais pas grand chose à accomplir parce que pour moi c'était plus dans ma tête de venir. Si je rentre, alors peut-être j'aurais accompli d'avoir mon diplôme, j'aurais progressé en anglais, j'aurais sorti une chanson quand même, fait des vidéos, écrit plein de chansons et fait un concert et rencontré plein de gens super chouettes. J'ai déjà gagné et je suis pas sûre de vouloir plus. Je crois que je suis prête à prendre des grosses décisions maintenant. Même si le scénario il ressemble à l'année dernière, alors on va se débrouiller pour que ça soit pas comme l'année dernière. Quelques torrents dans ma tête. Et mon corps qui se noie. Typically what happens is it starts getting sound from this way. Out here. Okay, I'm gonna try to do my best because that's true that I'm used to. Okay. It looks cool though. Yeah, but if it's not good for the sound, that's bad. Okay. Yeah, cool. Do you want to press play on a song? Oh yeah, sure. J'ai parlé trop comme fois, je suis un peu le résultat de tes fautes. Faut demander ton exemplaire, je me reconnais bien comme c'est d'hier. Sans jamais savoir si je voulais couper tous les jours. Attends, ouais. There is 70 people and plus us. Avec eux, non. Avec un E, oui. Ouais. Comme la poule. Purée. Aujourd'hui ça va être la première visite de mon appartement, ce qui signifie que je m'en vais. Je suis hyper partagée entre le sentiment de la vie très très intense parce que là c'est la fin d'un chapitre, j'ai juste envie de tout saisir et de tout vivre, ce qui a m'apporté parce que je sais alors que ça le sera plus bientôt. Et il y a la sensation de, même en sachant que c'est la bonne décision, j'ai tellement peur de rentrer. Ce matin je me suis encore réveillée avec une boule au ventre parce que j'ai trop peur de pas réussir à recommencer encore une fois, alors que je l'ai déjà fait plein de fois, mais à chaque fois il y a comme une opportunité ou une petite piste. Là il y a rien et en parallèle je sais pas, je commence à avoir des envies de plus grand à plein d'endroits, à m'autoriser à avoir ces envies de plus grand sans avoir aucune idée matériellement de comment ça peut se manifester, mais en fait je commence à avoir vraiment le besoin de vivre dans un espace plus grand parce que depuis que j'ai 18 ans je vis toute seule dans des mini apparts. Je commence à vouloir agrandir la setlist de ce projet là aussi parce qu'il y a plein de chansons que j'enlève, que je remets, parce qu'à chaque fois je me dis matériellement est-ce que tu peux enregistrer ça, et en fait là il y a comme un désir à l'intérieur de moi qui est en train de prendre toute la place de j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie d'avoir la chance de pouvoir être généreuse avec moi-même et être généreuse aussi avec ce que je sors. J'ai l'impression d'avoir guéri de l'année dernière. En fait je pensais que j'avais changé pour toujours, qu'il y avait un truc qui s'était fermé et que ça allait être tout, et que juste il y a des étapes à travers lesquelles on s'endurcit. Avec ces étapes là on perd quelque chose et je me disais ok bah, j'ai perdu une forme de joie pour toujours, et depuis que j'ai pris la décision de partir j'ai l'impression de retrouver ce sentiment de joie et d'espoir et ça fait du bien. Anyone else? Any more for any more? We wanted to know if we can put a Justin Bieber song. Of course. What song? Bien sûr je vais les prendre, j'en ai aucune.
Est-ce que c'est bien comme ça? J'ai trop de trucs à dire. Déjà, on enlève la frange parce que j'en ai trop marre. Depuis 2 mois, j'essaye d'apprendre à la couper moi-même et c'est trop nul. Et donc à un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. Du coup, je réfléchissais, je faisais un jour la frange, un jour pas la frange. C'est vraiment des questions existentielles qu'on est en train de se poser, vous et moi. Parce que là, je vous ai pas encore alerté, mais c'est une réunion d'équipe avec vous. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est trop mimi parce que la tête que j'ai là, avec les barrettes, c'est la même tête que j'avais quand j'ai commencé à grandir. Et dans ma tête, c'était une trilogie tout ça. Grandir, naïve et devenir bleu ou devenir bleu. Je sais toujours rien. Du coup, je me dis, c'est mimi de retourner au point de départ. Parce que comme Orelsan l'a très bien dit, la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Voilà, super, ça, c'est réglé pour notre réunion aujourd'hui. Ensuite, j'essaye encore de réfléchir à la tracklist de cette EP là. Ma tête, elle est complètement divisée en deux entre ce projet là et l'album sur lequel je travaille du coup depuis 1 an et demi on va dire, mais qui est que à l'état de maquette pour le moment. Donc j'essaye de diviser ça sans tout mélanger. Les titres pour l'album, on les met là, on les range et on en reparlera en temps voulu quand j'aurai les moyens humains et matériels pour sortir ce projet. Ensuite, reprenons les chansons de cette EP. Je suis divisée entre plein de trucs parce que là ça commence à faire longtemps pour toutes les chansons, donc j'ai du mal à savoir ce que j'aime encore, ce que j'aime plus. C'est que des démos, donc c'est jamais les versions finales et malgré tout, les versions finales ça change beaucoup de choses parce que les démos jusqu'alors c'est souvent que moi et moi-même. C'est quand je les amène au studio qu'elles prennent une nouvelle vie et qu'elles deviennent à mon sens bien meilleures parce qu'il y a mon ingé son qui passe dessus. Ce qu'il faut savoir, là déjà j'ai reçu une aide de la part de mon école en Angleterre pour aller au studio en France. Ça va pas me permettre de faire grand chose, mais ça va me payer 4 heures d'enregistrement. Je me dis je vais enregistrer Cicatrice, je sais pas comment je vais faire pour la clipper parce que j'adorerais avoir un grand clip avec de la danse, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent, et un truc un peu avec des inspirations science-fiction, etc. C'est assez ambitieux et ça coûterait très cher à réaliser, mais bon, on verra ça. Parce que de toute façon, la Corée, il faut repasser dessus encore et je vais attendre d'arriver à Lille pour voir si je peux rebosser en salle à Lille. Pourquoi pas avec d'autres profs de Lille parce que j'ai plus le temps de travailler ici dessus. Ensuite, à la base, il y avait une intro dans ce projet qui s'appelle Strass sur les joues. C'est la musique du générique. C'est ce que j'utilise pour à peu près toute la communication autour de ce projet depuis maintenant 2 ans. Et je suis pas sûre de vouloir la sortir, je la trouve pas assez bien, mais c'est qu'une démo encore une fois. Là, la prod, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait. Il y a 6 pauvres pistes. C'est comme un brouillon. Est-ce que le brouillon, il est assez prometteur pour que j'ai vraiment envie d'investir? Du coup, ça voudrait dire 800 € pour la sortir, je suis pas sûre. Donc je me dis au pire, on tège l'intro et c'est tout. Et à la fois, il y avait 2 autres chansons qui devaient intégrer ce projet à la base. Une chanson qui s'appelle Samedi soir, qui était produite par mon ami Mathias, qui a produit Fleuris sans moi et Cicatrice aussi. Et ensuite, il y a un feat que j'ai fait avec une artiste néerlandaise lors d'un camp d'écriture de chansons pendant mes derniers jours à Paris. Du coup, ça veut dire demander à cette artiste si elle est d'accord pour que j'intègre le titre sur mon projet. Pourquoi pas, je sais qu'elle avait parlé d'un visualizer. Et après, maintenant que je suis matrixée par les droits de la musique, là c'est un nouveau challenge. Est-ce que ça veut dire que ce serait moi qui serais productrice de ce titre-là? En fait, j'ai jamais fait de contrat international. Sincèrement, je suis prête à céder beaucoup de droits pour que cette chanson sorte parce que je l'aime beaucoup et que je trouve que ça change. Et en fait, c'est ça, je me dis, ok, si tu sors un projet, il y a déjà 3 titres qui sont sortis sur le projet, Fleuris en moi, Paris la nuit et London First Love. Donc il faut que ce soit stimulant et pour toi pour le sortir et pour les gens d'aller toujours un peu plus loin dans ce que tu proposes ou d'aller chercher toujours des choses un peu différentes. Et je me dis, ce feat là plus Cicatrice, si on développe tout très bien, c'est intéressant. J'ai l'impression d'aller vers quelque chose. C'est-à-dire, en rentrant, je dois sortir Devenir bleu le 4 septembre. C'est ça que j'ai décidé. Parce qu'en fait, la cover, c'est un projet d'été, de fin d'été en tout cas. Putain. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais voilà ce que j'ai envie de faire. Et là, on parle vraiment de tout, sauf de ce que je vais faire professionnellement en rentrant. Mais professionnellement, ce que j'aime, c'est être artiste et être chef de projet, de mon projet en l'occurrence. Donc c'est ça qui va se passer pour le moment. Peut-être qu'on se revoit pour le déménagement. Oh putain. Ok. But I'm thinking about moving back to Paris. Je dis que de la merde, mais bah si. J'ai donc une seule valise, plus mon piano, et j'ai tout mon appart à mettre dedans. C'est catastrophique. J'ai quitté mon taf hier, et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais je suis partie pendant ma pause. J'étais en mode, je ne retourne plus, c'est fini. Et j'espère, mais par pitié, croisez les doigts avec moi, priez avec moi. Je ne veux plus jamais faire de retail de ma vie. Mais il y a quand même des gens adorables de mon travail, qui étaient vraiment trop mimi, qui me disaient, oh, tu rentres en France pour être une chanteuse en France, like a French pop star and everything. J'ai toujours trop peur quand je filme dans des nouveaux endroits parce que j'ai pas l'habitude. Ça fait presque une semaine que je suis rentrée à Lille. Je commence à peine à pouvoir un peu prendre le temps de comprendre tout ce qui s'est passé, de comprendre que j'ai passé 9 mois à Londres, que je sais que ces 9 mois-là ils vont appartenir à une parenthèse et que cette parenthèse elle va exister un peu que à l'intérieur de moi et que à l'intérieur des gens avec qui j'ai passé ce temps-là là-bas. Et là c'est trop bizarre en vrai de revenir parce que au début c'est tellement brouillard, c'est comme si je devais avoir un peu de moi à Londres et récupérer tout ce qu'il y avait de moi ici en arrivant et savoir qu'il y a une partie de moi à Paris et comprendre exactement ce que je vais en faire. Je crois qu'en
fait je savais que revenir ça allait être me remettre face à un terrain de jeu, un jeu que j'ai perdu, mais que j'ai perdu hein. Et que là je me sens plus forte pour rejouer le jeu on va dire, mais à la fois mise face au fait accompli, je dois essayer de me faire une place que j'ai jamais eue. Ouais, je sais pas si c'est juste un excès d'espoir, mais cela étant dit, je vous dis un peu ce qui va se passer quand même parce qu'il y a des choses qui bougent hein. Mon esprit il est un peu nulle part, il est vraiment coincé entre 1000 endroits, mais la vie en 3 dimensions elle va bouger je pense. Je vais peut-être visiter un appart à Paris dans 1 semaine et demie, appart trop cher, mais je me dis je vais quand même le visiter parce qu'on me l'a proposé. Depuis quand on me propose des trucs aussi fous, des apparts que j'aime dans des endroits que j'aime, et à la fois d'un coup le vertige de me dire peut-être que j'y retourne. Comment on fait pour écrire une autre histoire avec les mêmes morceaux de l'histoire, vous voyez? Mais là il y a un autre petit morceau, le morceau c'est Londres et c'est le morceau que je suis la seule à connaître de cette histoire là. Attends, et après quoi? Après je dois prendre mon courage à deux mains pour retourner au studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peux aller au studio en même temps ce serait vraiment super. Je vais peut-être chanter à la fête de la musique à Lille, j'ai jamais fait la fête de la musique et ça donnerait un peu du sens à mon retour quand même. Enfin en fait je crois que j'essaie juste de trouver du sens. Il y avait beaucoup de sens à mon départ parce qu'il y avait aucune raison que je reste, mais il y avait pas de raison que je revienne on va dire, si ce n'est la vie que j'avais déjà un peu construite quoi. Je sais pas, c'est pas qu'une aventure hein. Bah tu vois c'était ça que je te disais en live, je m'étais dit putain c'est vachement bien et je l'ai jamais fait. Du coup je pense que c'est un bon pour nous, genre en mode on peut mettre plein de trucs, on peut s'amuser quoi. Mais s'il t'arrive d'être encore au milieu de tels combats, avec le temps tout passera. Entre les deux, genre je fais 4 du coup. Reprendre mon âme les cicatrices, reprendre mon âme les cicatrices. Comme ça, doucement un peu. Reprendre mon âme les cicatrices. Je pense que le fait de rentrer, ça m'a fait passer par 1000 états dans ma tête. Petit à petit, j'avance un petit peu quand même vers une idée de ce que je veux, je crois. J'ai visité l'appart dont je parlais juste avant. Ça m'a fait avoir une réalisation parce que cet appart, il était vraiment à côté de mon ancien appart. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas prête à retourner à Paris et que j'étais surtout pas prête à retourner à Paris sans raison. Et ça, c'est un grand pas parce qu'en général, dans la vie, souvent, je dois prendre des décisions avant même d'avoir une certitude. Et là, j'ai l'impression que je peux peut-être me permettre d'y aller avec un peu plus de sécurité. Ce dont je rêve globalement. J'ai trop envie un jour de pouvoir me dire putain je sais ce que je fais pour les 6 prochains mois. Mais du coup voilà, donc en fait je suis rentrée à Lille et je me suis dit bon bah ça se fait, je peux faire les allers-retours un petit peu, le temps de savoir où je vais, ce que je veux faire, comment, avec qui. À un moment j'ai commencé à fantasmer la vie sur les tournages parce que souvent dans les périodes où j'étais perdue dans ma vie c'est un peu les tournages de cinéma ou tout autre tournage qui m'ont un peu rattrapée depuis que j'ai 16 ans ou 17 ans. Donc c'est un peu comme une bouée de sauvetage qui je sais arrive de temps en temps. Et du coup là je me disais ah peut-être que en fait je pourrais repartir, je sais pas en tant que quoi, je sais pas comment, mais sur un tournage pendant un mois parce qu'en fait pour la première fois depuis longtemps je suis libre, j'ai le choix et j'ai le temps. Je sais pas, j'ai enfin l'impression de pouvoir rattraper un truc quoi. Entre mes 18 et mes 29, c'est pas que j'ai fait n'importe quoi mais j'ai l'impression d'avoir construit sur des bases qui étaient pas solides et en fait inévitablement ça allait s'effondrer à un moment. Du coup là je me dis ok c'est peut-être ta chance de reconstruire des bases un tout petit peu plus solides maintenant que t'as l'expérience et que t'as les outils. Je me pose tellement de questions, déjà retourner au studio c'était vraiment le bonheur de ma vie, ça me remplit de joie. Mais en parallèle forcément je me pose plein de questions sur l'avenir parce que bah à un moment il faudra que je fasse des choix quand même, je peux pas rester dans cet entre-deux un peu plus confortable et plus sécure toute la vie. Mais je vous avais dit à Londres pendant 6 mois pour mon projet de business, j'ai travaillé sur mon label / structure et avec le temps et le travail dessus j'ai compris que ça devait se passer à Lille d'abord et à la fois j'ai très envie de retourner à Paris, d'avoir un grand appart à Paris, ce serait un rêve de pouvoir être proche aussi de mes amis et de là où ça se passe la musique. Ces envies-là elles sont pas incompatibles mais encore une fois c'est dans quel cadre quoi, qu'est-ce que je fabrique. Après là on va dire que je suis encore étudiante jusqu'à août parce que je dois rendre un mémoire. Donc là ce que je fabrique c'est que je suis étudiante, je suis à l'école, presque à l'école. Vous savez pas quoi aussi? Lundi, j'ai un rendez-vous avec une boîte anglaise qui fait du merch qu'on m'avait conseillé il y a quelques mois. J'avais pas eu le temps de m'y intéresser et surtout j'avais pas assez confiance en moi. Je me disais mais non, c'est pas possible, tu vas pas réussir à sortir ton projet. Pourquoi t'arriverais à faire du merch comme ça? Et je sais pas, à un moment je me suis dit mais stop, on va aller demander, on va voir comment ça va se passer. C'est pas possible qu'il y ait tant de gens qui soient capables de créer des assos, des labels, du merch et que moi j'en sois pas capable. Le seul truc qui est impossible c'est de tout gérer toute seule. Oh Wellas Blue. Ouais. Qu'est-ce que vous vloguez entre vous? Tu veux que je les vlogue? Ils sont là. Je passe sur scène dans 5 minutes, 6 minutes je pense. Comment est l'état de mental? Ça va. En fait, de toute façon là il y a personne de près de moi. Donc je passais comme si presque personne m'entendait pour de vrai. Bah, surtout que le public est assez calme. Je pensais que Londres elle allait se rapatrier mais non pas. Et non. Ouais donc tu es un peu scène vide quoi.
Ouais, faut le vivre, hein, la vie d'artiste. Et que tourmente dans ma tête, et mon corps se noie, mes plans sont plus très clairs, je n'ai pas pris conscience de mes ailes, je me perds au même endroit. Écho pour toi. Ok, je pense qu'on peut se contenter de ça, et on se la tente, et je sais pas, elle sortira peut-être en septembre, quelque chose, mais vous êtes vraiment en avance. On peut y aller. Cette chaleur sur mon front en fait. Oui, Ah yes, elle a dit oui. J'efface tout ça, vite fait tourner. Entre 17 et 27, c'est l'échange, mes vœux. Un échec devient normal. Peut-être j'ai trouvé les dommages. Alors. Ça va passer, ça va. Super. Toi ça va, t'as eu chaud sur ça. Là, je suis en dégoulinette de la dégoulinette. Merci beaucoup. Putain. Ah, purée, mais trop mignon. C'était trop cool de voir des têtes que je connais. Oui, je te fais pas un câlin d'amour, mais ça va. T'es trop forte. Mais merci, je suis trop contente. Dans l'Eurostar du retour, j'ai pas tellement regardé en arrière. J'étais émue d'avoir réussi à recommencer, puis à partir encore. Avec le sentiment que cette fois j'avais quitté avant de m'abîmer, ce qui était une petite victoire. Je me suis sentie prête à retrouver les couchers de soleil, les conversations pas finies, et ma vie ici à qui j'avais dit à plus tard ou à jamais. Parce qu'à un moment j'ai vraiment cru que j'allais peut-être plus vouloir revenir. Pendant une de mes conversations pas finies, on m'a dit « La prochaine fois t'es pas obligée de t'en aller dans un autre pays pour tout reconstruire ». Et c'est vrai. Peut-être que maintenant j'avais trouvé chez moi, et que j'aurais plus peur de prendre ma place et d'y rester. Do you have any ideas of what you'd be after? Would it be t-shirts? Like unisex t-shirt. I was thinking about adding tights. The minimum order for those at least like 1,000. Oh my god, yeah, that's a lot though. Yeah. Okay. Tights are always kind of a tricky one, but if you wanted to do like a smaller, I mean, we've done like socks, like knee-high socks with bows on. I think that was like 300 minimum. I can double check that. I would love that.